Là, je suis en plein suspense. Je ne sais pas du tout ce que vous avez réservé. Ah Donc, c'est de la peinture pour peindre sur de la céramique. J'ai plein de beaux mugs chez moi et j'espère que je vais en faire un joli quand même pour emporter. Je ferais bien un petit nuage comme ça, la représentation d'une idée comme ça qui est en train de flotter dans ma tête. Malheureusement, il se passe toujours des petites choses un peu terribles dans mes livres. Donc un peu la tache de sang comme ça. Et là où je vais chercher mes sujets, un peu dans la noirceur du monde. Ma petite citation qui me motive pas mal dans la vie. Carpe diem, ça veut dire profite de chaque jour. Alors le tueur en série qui dit carpe diem à quelqu'un, c'est mauvais signe. Je pense qu'on a intérêt à se sauver. Ou alors profite de ta dernière heure parce que l'heure va bientôt sonner. Peut-être que je vais essayer de dessiner Stephen King. Alors moi, je suis très, très mauvais en dessin. Mais en tout cas, j'ai le souvenir de Stephen King, qu'il a des lunettes un peu carrées comme ça. Ça sera très symbolique. J'ai découvert Stephen King quand j'étais ado. C'est un auteur qui m'a embarqué dans des histoires absolument terrifiantes. Il y a un des romans que j'adore, c'est Misery. Cet écrivain qui se fait séquestrer dans une maison isolée complètement à la campagne. Un des livres de Stephen King aussi, c'est le clown, le fameux clown tueur terrifiant. Alors je vais essayer de faire du vert. Souvenir d'école, du jaune mélangé à du bleu, ça doit fonctionner. Alors ça, c'est le petit labyrinthe de Shining. Voilà, j'aimerais bien conclure quand même avec la petite goutte de sang. Ici, ah oui, ça marche bien comme ça aussi. Petit jet de noirceur. Hop, je dédicace au maître Stephen King, source d'inspiration de nombreux auteurs. Au début de la faille, mes policiers traquent un tueur. Ils l'ont repéré, donc ils le traquent un peu. Il y a ce tueur qui vient justement dans cette forêt la nuit. Je vais essayer de dessiner ce décor-là, justement, un peu lugubre. On a les arbres ici. Il y a quand même un corps qu'on retrouve, avec la tête, les petites jambes. Il a été enterré par un tueur qui l'a caché là, mais qui revient le déterrer, un peu comme un trophée. C'est vraiment la caractéristique du tueur en série qui n'arrive pas à se détacher de sa victime. Alors je mets d'abord le violet tout seul, ou je le mélange tout de suite. Et on va essayer de créer cette ambiance. Ah ouais, c'est pas mal. C'est vrai que le white spirit, ça dilue. Et ça fait une espèce de brume quand même assez sympathique. Voilà. On est dans la scène d'ouverture du roman. Donc ce criminel qui vient déterrer le corps de sa victime en pleine nuit dans une forêt. Il est magnifique ce vase. On va essayer de faire une étoile de shérif. Il faut sa carte de police pour pouvoir enquêter. Évidemment, il a la photo de ses jumeaux. Bon, ils sont importants pour lui, la famille, évidemment. C'est un personnage très humain. C'est ce qui fait qu'on l'aime. Alors le petit carnet à spirale. C'est le premier personnage de flic que j'ai créé il y a 20 ans, quand j'ai commencé à écrire mon premier livre. Et ce que j'aimerais bien dessiner quand même, c'est le requin Shark. On le retrouve dans son nom, Charcot d'ailleurs. Alors bon, il est horrible. Je l'ai fait un peu à l'envers, bon c'est pas grave. Ouais. Ça pourrait pas mal caractériser mon personnage de Charcot. Ses collègues ont voulu lui faire une mauvaise blague, le charrie tout le temps, et un jour ils ont gravé ça sur la porte de son bureau, un requin comme ça, et ils cherchent toujours qui a fait ça. Alors j'ai essayé de faire un petit autoportrait autopsie. Alors hop, le petit cerveau. C'est mon meilleur ami, mon meilleur ennemi. Parfois il est contre moi. Inspiration, ça vient de là. Il y a quelque chose qui est important aussi pour moi, c'est l'observation. Je rencontre plutôt des policiers qui vont me parler des tueurs. Le cœur, alors ça c'est ce qui va permettre d'insuffler les émotions au personnage. Donc les veines, l'aorte, tout ça. On dirait une tête de lapin, mais c'est un cœur. Dans une autopsie, qu'est-ce qu'on retrouve évidemment quand on descend un peu plus? À tout ce qui est un peu viscère, tout ça. Bon, voilà, un intestin. C'est ce qui va générer la peur. Parfois, je me fais un peu peur de ce que j'écris, mais aussi la peur, évidemment, au lecteur. Je vais faire le pied et puis la petite étiquette, justement, ici. Enfin, qu'on retrouve un peu sur les tables des médecins légistes. Et puis, voilà, ma propre étiquette. Alors, j'espère que ce sera le plus tard possible. Mais voilà, pour terminer un peu ce portrait. Et après, évidemment, on mélange tout ça. Et le but, c'est d'essayer de reconstituer dans l'ordre l'énigme que j'ai créée pour vous. On me connaît un peu mieux, mais ça reste quand même un mystère.